Bonjour agent, je suis Sam, ton système d'aide en mathématiques. Dans notre dernière vidéo, nous avons appris comment résoudre des équations algébriques basiques qui n'avaient qu'une addition ou une soustraction. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la résolution d'équations qui n'ont qu'une multiplication ou qu'une seule division. Avant de voir quelques exemples, tu te rappelles quelle est la stratégie de base pour résoudre une équation? Oui, il faut utiliser l'arithmétique pour réarranger l'équation afin d'isoler l'élément inconnu d'un côté du signe égal. Et la chose la plus importante dans la résolution d'équations est que lorsque tu effectues une opération d'un côté de l'équation, tu dois faire la même chose de l'autre côté. Tu te rappelles de la balance? Si on enlève ou ajoute un poids d'un côté, on doit faire la même chose de l'autre côté pour qu'elle reste en équilibre. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que lorsqu'un nombre était ajouté à l'élément inconnu, il fallait soustraire le même nombre de chaque côté afin d'isoler l'élément inconnu. Au contraire, lorsqu'un nombre était soustrait de l'élément inconnu, il fallait additionner le même nombre de chaque côté du signe égal. Ce qui est logique, car en arithmétique, l'addition et la soustraction sont des opérations inverses. Ils s'annulent l'un et l'autre. Eh bien, devine quoi? La multiplication et la division sont aussi des opérations inverses. Nous pouvons utiliser l'une et l'autre afin de les neutraliser. Ainsi, lorsque l'inconnu est multiplié par un nombre, on va utiliser la division de chaque côté de l'égalité pour défaire la multiplication et isoler l'inconnu. Lorsque l'inconnu est divisé par un nombre, on va utiliser la multiplication de chaque côté de l'égalité pour défaire la division et isoler l'inconnu. Cela peut te paraître un peu confus actuellement, mais tout sera beaucoup plus clair après avoir vu quelques exemples. Avant de passer aux exemples, je voudrais te parler d'une dernière chose concernant les multiplications. Dans le calcul littéral, la multiplication est l'opération par défaut. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'autre symbole arithmétique entre deux signes, il s'agit d'une multiplication. Par exemple, au lieu d'écrire A fois B, tu peux enlever le signe de multiplication et juste écrire AB. Puisqu'il n'y a pas d'autre signe arithmétique entre A et B, tu sais que tu dois les multiplier. L'avantage de cette règle de multiplication est qu'elle rend les équations en calcul littéral beaucoup plus faciles à lire. Par exemple, au lieu d'écrire A fois B plus C fois D égale 20, tu écris simplement AB plus CD égale 20. Tu peux aussi utiliser cette règle lorsque tu multiplies une inconnue par un nombre. Par exemple, 3x, ce qui revient au même que d'écrire 3 fois x. Ou encore 5a, ce qui revient au même que de dire 5 fois a. Étant donné qu'il s'agit d'une multiplication, l'ordre des nombres n'est pas important. Tu pourrais ainsi écrire 3x ou x3. Mais en calcul littéral, il faut prendre l'habitude d'écrire les nombres en premier. Donc, nous écrirons 3x. Puisque le signe et le nombre sont côte à côte, la multiplication est implicite. Tu n'as pas besoin de l'écrire. C'est aussi le cas lorsque tu as des parenthèses. Par exemple, 2 plus A fois 3 moins B. Le groupe 2 plus A multiplie le groupe 3 moins B. Nous pourrions mettre le symbole de la multiplication, mais nous n'en avons pas besoin, car il s'agit de l'opération par défaut dans le calcul littéral. La multiplication est implicite. Maintenant que tu connais tous les détails de la multiplication dans le calcul littéral, passons aux exemples. Prenons l'équation suivante. 5x égale 20. N'oublie pas que lorsqu'un nombre est collé à un signe, dans ce cas-là le x, il s'agit d'une multiplication. Donc, 5x veut dire 5 fois x. Bien, maintenant nous devons résoudre cette équation. Il faut donc isoler l'inconnu x dans un côté de l'équation. Pour l'instant, x n'est pas isolé, car il est multiplié par 5. Nous devons donc défaire cette multiplication en divisant ce côté par 5. En calcul littéral, nous écrivons les divisions sous forme de fractions. Donc, pour diviser ce côté par 5, tu écris simplement ta barre de fraction et tu mets le 5 en dessous. Cela signifie 5 fois x divisé par 5. Mais n'oublie pas notre règle principale dans la résolution d'équations. Nous devons effectuer la même opération de l'autre côté afin de garder l'équation en équilibre. Donc, on divise les deux côtés par 5. Ensuite, il faut simplifier. Le 5 en dessus et en dessous s'annule, ce qui nous laisse le x de ce côté-ci de l'équation. De l'autre côté,
nous avons 20 divisé par 5, ce qui nous donne 4. X est donc égal à 4. Voici un autre exemple. 10x égale 90. Dans cette équation, l'inconnu x est multiplié par 10. Afin d'isoler x, il faut donc diviser 10x par 10. En haut et en bas, les 10 s'annulent, nous laissant x tout seul. Il ne faut pas oublier d'effectuer la même opération de l'autre côté. Nous allons donc diviser 90 par 10, ce qui nous donne 9. Dans cette équation, x est égal à 9. Facile, non? Tu es prêt à faire les divisions maintenant? Prenons l'équation suivante. X divisé par 2 égale 5. Dans le calcul littéral, lorsque tu vois une division écrite dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire avec le symbole de division, il faut que tu la réécrives sous forme de fraction. Réarrangeons cette équation de la bonne façon. Nous utilisons cette forme car il est beaucoup plus facile de simplifier sous forme de fraction. Maintenant que nous l'avons réécrite, nous pouvons la résoudre. Tu peux voir que l'inconnu n'est pas isolé puisqu'il est divisé par 2. Comment pouvons-nous nous défaire de cette division? Eh oui, tu l'as deviné, il suffit d'effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire de multiplier par 2 les deux côtés de l'égalité. Maintenant, nous allons simplifier. Le 2 du haut annule celui du bas, ce qui nous laisse x tout seul de ce côté de l'égalité. De l'autre côté, nous avons 5 fois 2 égale 10, donc x vaut 10 dans cette équation. Voyons encore un exemple. X divisé par 5 égale 12. Pour isoler l'inconnu x, nous multiplions par 5 chaque côté de l'équation. Nous simplifions le 5 du haut et celui du bas. L'inconnu x se trouve isolé à gauche du signe égal. De l'autre côté, nous multiplions 12 par 5. Ainsi, x vaut 60 dans cette équation. Facile, non? C'est comme ça que tu résous une équation lorsque l'inconnu est multiplié ou divisé par un nombre. Cependant, comme pour la multiplication, la division a aussi une petite difficulté. Que se passe-t-il lorsque l'inconnu divise un nombre? Attention! Contrairement à la multiplication, la division n'est pas commutative, c'est-à-dire que x divisé par 2 n'est pas la même chose que 2 divisé par x. Alors, que faisons-nous lorsque l'inconnu se trouve en dessous de la barre de fraction comme dans cette équation? 12 divisé par x égale 3. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Rappelle-toi que x représente aussi un nombre, celui qu'on ne connaît pas encore. Tu peux donc multiplier les deux côtés par x. Les x du côté gauche de l'équation s'annulent, ce qui ne te laisse que 12. Et oui, tu peux donc annuler l'inconnu comme tu le fais pour les nombres normaux. De l'autre côté, x est multiplié par 3, ce qui nous donne 3x. Du coup, tu obtiens 12 égale 3x. Il te suffit maintenant de diviser cette équation par 3 afin d'isoler le x, et voilà! Du côté gauche, tu divises simplement 12 par 3. Tu obtiens ainsi 4. De l'autre côté, le 3 du haut et celui du bas s'annulent. Tu obtiens donc 4 égale x, ce qui revient au même que de dire x égale 4. Maintenant que tu as regardé ces premières vidéos, tu es capable de résoudre n'importe quelle équation avec une seule inconnue et ne comportant qu'un seul signe arithmétique comme plus, moins, multiplier ou diviser. Cependant, afin de bien assimiler le sujet et de pouvoir utiliser tes nouvelles compétences face à Nemesis, il est très important de t'exercer. À bientôt pour la suite du calcul littéral. Porte-toi bien, agent.